Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de mes kiffs du moment, un peu comme si je vous faisais, c'est conjugué, des kiffs du mois, tu vois, genre les faves du mois. Mais en fait moi je veux pas vous faire que des trucs beauté, parce que les trucs beauté que j'aime, bah, je vous fais déjà des vidéos classiques, t'as vu. Du coup je me suis dit je vais vous parler de... Il y aura de la beauté, mais pas... voilà, ce sera tout ce que j'ai bien aimé, et que j'ai soit découvert, soit pas voilà. Toutes mes sources de kiff, qu'importe le domaine de... Voilà. Si ça ne vous plaît pas, je vous invite à m'en faire part en commentaire, de manière sympa, pas en m'insultant. Genre, évitez les mots connasse, voilà. On évite. Alors, mon premier kiff en ce moment, c'est ça. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est? C'est Rituals, donc Rituals, vous connaissez, c'est une marque de cosmétiques, parfums d'intérieur, enfin voilà, un truc beauté holistique, on va dire. Et ils ont lancé quoi? C'est génie. Donc ils ont des senteurs clés. Donc là, t'as Ritual of Jing, il y a Ritual of Karma, Sakura, etc. Donc il y en a plein, qui sont des senteurs que tu retrouves dans les trucs pour la douche, les trucs pour la maison, les trucs pour le corps, enfin voilà, ils ont tout décliné. Et là, j'ai découvert ça dans le calendrier de l'Avent, puisque j'ai ouvert tous les calendriers de l'Avent pour savoir s'ils étaient déceptifs ou pas, et pouvoir écrire un article dessus. Et donc, à l'intérieur du calendrier de l'Avent Rituals, il y avait, en miniature, hein, sinon ça fait gros, l'assouplissant rituel de Sakura. Et mais je ne savais pas que Rituals faisait du soin pour le linge, et vous connaissez ma passion pour le soin pour le linge. Et là, il y a eu une rencontre. Je suis donc allée chez Rituals, sur le site, parce qu'en boutique, ils n'avaient pas encore. Enfin, ça dépend laquelle. J'étais à Saint-Lazare, ils n'avaient pas, et je suis allée à Boulogne, ils avaient. Et donc, j'ai commandé sur le site, Click and Collect, après en boutique. Et en fait, ils ont 3 gammes de lessive, donc ici, quasiment vide, hein, le truc, hein, je l'ai saigné, et d'assouplissant. C'est mon deuxième pot, déjà. Donc, tu as Ritual of Jing, Sakura et Karma. Donc les 3 sont disponibles en lessive et assouplissant. Et autant vous dire que moi qui suis très exigeante en matière de soins du linge, parce que j'ai à peu près tout testé, et j'ai même des associations fétiches entre Ariel et la soupline bleue classique, mais concentrée, parce que si elle n'est pas concentrée, c'est pas full odeur, je peux vous dire que là, c'est parfaitement dosé. C'est-à-dire que ça sent bon les odeurs qu'on connaît chez Rituals et tout. J'avais peur que, vu que c'est Rituals, ça soit trop. Tu vois, genre ils en aient fait des caisses et tout, et que ça daube. Et alors, c'est tellement juste. Tu rentres chez toi quand ton linge sèche, tu fais « Ah, il y a une légère odeur très agréable. » Tu vois, t'es comme ça. Quand tu mets ton vêtement, t'es là « Oh, pareil, tu sens, il y a une légère odeur très agréable. » Et c'est donc les odeurs signatures de Rituals. Donc là, je vous montre que cela, mais j'ai les 2 autres. Et j'ai pris, là, j'ai commencé un nouveau délire. Ils ont aussi des sprays assainissants pour le linge. Je le mets pendant que ça sèche. Comme ça, je me dis, je vais renforcer encore la durée de vie de l'odeur. La dingue. Mais honnêtement, c'est extrêmement réussi. Moi, de base, Rituals, j'aime bien, mais je suis pas non plus gaga du truc. Et ben là, je suis devenue accro, j'ai la carte fidélité, tout. Quand j'y vais, j'ai les cadeaux. Maintenant, je suis là. Et je suis très contente de cette découverte. Voilà. Donc ça, c'était mon premier gros kiff. Je peux pas ne pas vous en parler, tellement ça m'a fait kiffer du mois. Voilà. Alors, ça coûte un peu cher. Bah, c'est Rituals, hein, c'est pas Lidl, quoi. Hein. Mais je trouve que si on se dit que c'est de la lessive de luxe, ça reste accessible. Moi, je vous conseille de faire les trucs qui restent longtemps dehors, genre les draps, les serviettes et tout, des trucs qui embaument et qui sont là. Pour les fringues, bon, c'est agréable de l'avoir sur soi. Idéalement, voilà, moi je laverais tout avec, si c'était pas aussi hors de prix. Mais je vais faire, je pense, le choix du linge de maison, qui pour moi est le plus pertinent. Autre gros kiff du mois, on change complètement d'univers, c'est le livre de Panayotis Pasco. Alors moi de base, je l'aime bien ce mec. Mais bon, voilà, je suis pas fan, je vais pas aller camper devant l'Olympia s'il y va, voilà. Je l'aime bien, je le trouve sympa. J'avais vu son spectacle et je m'étais dit, waouh,
t'as l'impression que c'est un bon pote qui te raconte sa vie. C'est drôle, c'est pas non plus genre hilarant H24, mais c'est très sympa. Le mec est cool, quoi. Franchement, j'ai toujours eu un très bon a priori sur ce mec. Et donc forcément, il a sorti son livre dans lequel il fait son coming out. Et je trouve, après l'avoir lu, que c'est vraiment réduire ce livre à ce qu'il y a de plus racoleur. Parce que au final, moi, j'ai pas vu un livre de coming out. J'ai vu un mec qui te racontait un petit peu ses problèmes pour rentrer dans le moule de la société et rentrer dans les codes qu'on nous a instruits depuis qu'on était tout petit et qui correspondent pas forcément à ce qu'on ressent vraiment. Moi, j'ai plus vu ça qu'un truc de racole. Bon, après, je peux comprendre que certains de mes collègues journalistes se soient rués là-dessus parce qu'ils savaient que ça allait... ce qui allait être le plus racoleur, voilà, et que tout le monde allait cliquer sur ces articles, etc. Je trouve que ça parle pas de ça, en fait. Et il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit « Putain, mais ce livre, il est trop bien », ils m'ont dit « Ah non, mais je m'en fous d'un mec qui fait son coming out. » Je dis « Ouais, mais c'est pas ça, en fait. Oui, c'est dedans, mais genre, il en fait pas tout un steak. Ça fait partie du truc, oui. Ça fait partie de ces questions. Justement, le fait qu'ils ne se sentent pas répondre à des codes, bah, ça fait partie de ces codes de l'hétérosexualité que l'on nous a instruits depuis si longtemps, qu'ils n'arrivent pas à remplir. Mais c'est un parmi tant d'autres, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je crois que j'ai jamais lu un livre aussi vite de ma vie. Et t'as vraiment l'impression de retrouver un peu... Quand tu l'ouvres comme ça, t'es... Ah, alors, qu'est-ce qui te vient ? C'est un peu comme si tu lisais des textos, tu vois. Une longue conversation WhatsApp, mieux écrit quand même, avec un pote. Et voilà, j'aimais bien ce mec de base. Et maintenant, je l'adore. Après avoir lu ça, je trouve que pour son âge, il est extrêmement mature d'avoir réussi à écrire ça. Beaucoup de personnes plus âgées et moins floues, je sais pas, ma caméra fait des trucs, n'arriveraient pas à écrire quelque chose comme ça, je pense. C'est hyper touchant et c'est franchement ça a été un vrai gros kiff, donc je vous le recommande. Je vous mets en lien, en barre d'infos, tous les liens, tous les machins que vous pouvez retrouver. Même si on est d'accord maintenant, les livres, c'est bien de les acheter en librairie, hein, parce qu'il y a une taxe de toute façon. Autre kiff du mois qui n'a absolument encore rien à voir avec les précédents, c'est ce parfum, c'est Infusion de figue de Prada. Alors Prada, vous le savez, ils ont lancé toute une déclinaison des infusions. Donc ça a commencé infusion d'iris, il y a eu infusion de fleurs d'oranger, d'âme, de vétiver, il y en a eu what mille. Et le dernier né, c'est la figue. Et je le trouve très réussi parce qu'il fait une figue assez fraîche, pas trop gourmande, pas trop... En fait, il tire pas sur le côté fruité de la figue, mais sur le côté délicat et un petit peu pétillant. Je sais pas si ça vous parle, voilà. Je vous invite à aller le sentir. Dedans, on retrouve... je sais pas ce qui s'est passé, j'ai bugué. Infusion de figue avec accord figue, mandarine, lentisque et galbanum. Donc, t'as un côté vert qui est quand même assez présent, mais je trouve que c'est une figue que t'as pas l'habitude de sentir toutes les 5 secondes. C'est pas comme le Roger Gallet, fleur de figuier, que j'adore, hein, franchement je le kiffe. Mais il est un petit peu différent, il est un petit peu travaillé de manière plus... Ouais, c'est dur de parler de parfum, les gars. Hein. Mais moi je suis contente parce qu'avec cette vidéo, genre mes kiffs du moment, et bah je peux vous parler de parfum et pas juste dire... c'est chiant de faire une vidéo sur un parfum, une vidéo entière. Là au moins je vous dis, il sent très bon, allez-y, si vous aimez la figue, vous allez kiffer. Si vous aimez pas la figue, allez quand même sentir parce que vous pourriez kiffer parce qu'il est un tout petit peu twisté par rapport à des parfums à la figue classiques. Donc, je suis contente. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, toutes les infusions de Prada, je crois que je les ai toutes kiffées. Il y en a pas... Peut-être Mimosa, c'est celle que j'avais pas trop accrochée. Mais là, Infusion d'iris, ça avait été un énorme coup de cœur. Fleur d'oranger aussi. Et là, on est au niveau... Pour moi, c'est le trio. C'est vraiment les 3 infusions de Prada que je préfère. Donc voilà. Ça, gros kiff. Et d'ailleurs, si vous aimez la figue, j'ai trouvé chez Rituals... La meuf qui est complètement fan. Oui, bah écoutez, du coup j'ai passé du temps chez Rituals, donc j'ai cherché d'autres trucs, j'ai trouvé d'autres trucs. Là j'ai trouvé le Wild Fig Private Collection Home Perfume, donc c'est du parfum de maison. Et chaque jour je fais une pièce, tu vois. Comme ça l'odeur reste sans être trop forte partout.
complètement dingue. Et ça sent vraiment la figue classique, voilà, celle que vous attendez à sentir quand vous allez sentir de la figue. Beaucoup plus classique. Bon, après, c'est un parfum d'intérieur, donc forcément, c'est pas la même construction, hein, entre un parfum Prada et un parfum d'intérieur. Je dis pas que celui-là est qualitativement moins bon, mais c'est plus classique, quoi. On s'attend à cette figue-là, alors que le Prada, c'est genre, ah oui, c'est une autre interprétation de la figue, que moi j'aime, mais qui peut surprendre. Et voilà, donc tous les parfums d'intérieur Ritual, j'aime beaucoup, mais alors celui-là, Wild Fig. Et ça s'accorde parfaitement à mon linge bien parfumé. En fait, à part Panayotis, le livre, je n'ai fait que des trucs qui sentent. Alors peut-être que Panayotis sent également, mais je ne suis pas au courant. Faudra lui demander. Mon autre kiff du moment, je me recule parce que c'est un accessoire. Et comme What 1000 personnes, j'ai enfin craqué pour la banane sequin noir de Make My Lemonade. Non, évidemment, là, c'est nul. Hein. Voilà, le cadre, là au moins comme ça vous voyez. Ça faisait un petit moment que je louchais dessus et je me disais, je sais pas, si passer à une banane, c'est pas renier son côté millennials et se dire qu'on a perdu et qu'on rêve d'être une Gen Z, mais en même temps, ça reste une banane et puis c'est nous qui avons lancé les bananes au final, et puis c'est nous qui avons dit que c'était ringard, et maintenant ça revient et j'assume. Voilà, j'ai décidé d'assumer parce que elle est en sequin, elle est magnifique. Elle envoie du steak, c'est pratique, on met plein de trucs dedans, genre les bouquins ça rentre trop bien. Dans la ligne 13, moi le métro je suis collée serrée, et bah finalement de pas avoir un sac à main comme ça qui dépasse sur le côté, mais d'avoir ma banane contre moi, finalement je prends moins de place. Et c'est très pratique quand tu dois sortir comme ça entre les gens. Je remercie ma banane, parce que quand j'avais mon sac, des fois c'est le sac part pas avec toi. Et t'es là genre, merde, tu dois donner un coup, c'est horrible, tout le monde est gêné. Alors que là, bah voilà, j'ai ma banane, je dérange personne, et je suis en kiff total. Il y avait la version Bananita, j'ai hésité longuement, et bah finalement, je crois que j'ai bien fait de prendre la grosse, parce qu'au moins comme ça, je peux mettre mon petit bordel. Effectivement, mettre le livre dedans, c'est con, mais ça prend moins de place que si j'avais un sac, un tote bag, un machin. Donc voilà, je suis hyper contente finalement d'avoir craqué. Make My Lemonade, toujours un grand succès. Le seul truc que je reprocherais à cette banane, et alors là j'espère que les fans de Make My Lemonade ne m'en voudront pas et me rejoindront même dans cette lutte, ça manque d'une petite poche à l'intérieur, parce que là c'est vraiment tout d'un bloc, t'as pas la petite poche pour ranger tes clés et tout, donc moi quand je cherche mes clés c'est un enfer, je mets 20 minutes, je suis là, mais elles sont où? Alors je secoue, ah elles sont bien là, et voilà, c'est un peu chiant. J'aurais mis une petite poche intérieure. Voilà, donc Make My Lemonade, si vous m'entendez, mettez une petite poche à l'intérieur. Fermeture comme ça, tac tac, on est content, on met les clés, le truc qu'on veut retrouver rapidement, et c'est beaucoup plus serein. Voilà. Mais sinon, elle est sublime, voilà. Mon dernier kiff en ce moment, rien à voir, alors je rechange encore. Mais oui, c'est Mario Wonder! Alors c'est ma copine Nabila qui m'a dit « Il faut absolument que tu l'achètes, il est trop bien !» Elle s'est pété un ongle à force d'appuyer. Tellement elle jouait à fond. Et je ne déconne pas, elle s'est pété un ongle. Fondu, tac. Imagine, ah. Voilà, donc imaginez à quel point le jeu est cool. Alors j'y ai joué un petit peu, j'avoue que j'aurais aimé y jouer beaucoup plus, mais bon, les obligations, la vie d'adulte, je suis à 2 doigts de poser un congé maladie Mario Wonder. Motif, Mario Wonder, la fièvre de Mario. Comme ça tu te dis les gens, mais ça existe. Non, elle veut juste jouer à son jeu vidéo en fait. Bref, si vous aimez l'univers Mario, vous allez forcément kiffer. C'est donc le nouveau Mario Wonder, jeu de plateforme. Les univers sont franchement très très cool. Il y a un nouveau type de personnage, l'éléphant, qui est trop cool. C'est de bonnes heures de jeu. Et alors apparemment, moi j'y suis pas encore arrivée, mais de ce que quelqu'un avec l'ongle cassé m'a dit, une fois que t'as fini le jeu, elle me dit aller jusqu'à Bowser, c'est cool, ça va, tu peux y arriver, bon tu vas mourir quelques fois, mais on y arrive. Et après il y a un post-jeu qui est super dur, et apparemment il y a même des streamers qui y ont passé des heures et qui ont cramé 200 vies juste pour arriver à la fin. Donc moi je ne sais pas si j'irai jusque là. Je suis plutôt une joueuse amatrice, pas professionnelle, hein, mais j'avoue,
j'aime beaucoup retrouver mon petit Mario, voilà. Je pense que j'étais dans les premières à y jouer dans les années 80, 90. Mais moi j'avais même les consoles qui se jouaient, tu pouvais pas recharger, c'était une console égale un jeu. Moi je me souviens que j'avais eu ça et j'étais très contente. Mais je crois que c'était Donkey Kong, ma première console jeu. S'il y a des gens qui retrouvent ça, elle était Bordeaux et je m'en souviens extrêmement bien, j'avais trop kiffé. Voilà pour le dernier kiff du mois d'octobre. Je ne vais pas vous saouler davantage avec encore d'autres trucs. En fait, j'ai des produits que je suis en train de tester et que j'ai pas complètement fini, notamment un outil de radiofréquence de Current Body. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée ou pas à ça, ou si si je le rentre dans le flow d'un truc. En gros, c'est pour avoir... Je trouve que j'ai une peau éclatante de fou. Et en fait, je l'ai fait hier, ma deuxième séance. Et je trouve que ça fonctionne grave. J'ai pas de make-up là, hein, j'ai rien. Je suis... Mais je ne suis que glow. J'ai mis juste une crème hydratante très, très con, quoi. J'ai pas mis un truc de folie. Je trouve le résultat assez incroyable. Et le deuxième que je suis en train de tester, ça peut-être que je vous ferai, je sais pas. C'est le Wellspa IO de Nuskin. Je vous mets le lien pour celles que ça intéresse. C'est pour raffermir la peau, gommer les capitons et relancer la circulation lymphatique. Alors, c'est pas pour maigrir, je dirais que non, c'est pas vraiment le but, c'est plus pour resculpter la silhouette, tu vois. Genre si tu te sens un peu flasque, et bah c'est ça. Et franchement, j'ai ma pote qui a essayé sur elle, et elle a essayé ensuite sur sa mère. Sur sa mère, en une séance, elle l'a fait sur les bras. Tu vois, elle avait les bras qui pendouillaient un peu, mais genre comme toute personne de plus de 70 ans, quoi, on va dire. C'était pas un truc de fou. Et alors, franchement, le avant-après est incroyable. J'ai fait « Ok, je vais essayer tout de suite parce que je ne peux pas laisser passer ça. Si ça fonctionne, c'est juste dingue. » Et honnêtement, c'est juste dingue, ça fonctionne. Donc moi, je vais le tester surtout en après-sport parce qu'apparemment, ça enlève les courbatures. En plus, c'est-à-dire que ça raffermit la peau, ça enlève les capitons, ça draine. C'est moi qui ai les jambes lourdes. Alors, avant, c'était que l'été. Maintenant, je dois avouer que certains jours, même en hiver, j'ai les jambes poteaux. Je suis là, putain de merde. Donc, apparemment, ça, c'est vraiment le truc pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Tu le fais 3 fois par semaine. Au début, je me disais, ah, c'est beaucoup. Ouais, mais si c'est beaucoup et que ça fonctionne, c'est pas tant beaucoup. Bref, donc, Current Body, radiofréquence, je sais plus le nom du truc. Current Body Skin. Je vous mets le lien. Again. Et Wellspa IO de Nuskin, ça va être les deux trucs là que je vais tester. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur chaque ou si je globale tout, tu vois. Mais parce que ça parle pas de la même chose. Vraiment, on est sur deux promesses complètement différentes. Éclat, rides, fermeté. Ah, la fermeté est en commun, mais pas au même endroit. Et en fait, je me disais que ça serait bien que les deux aient des déclinaisons, le Current Body pour le corps et le Nuskin pour la gueule. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Ce qui est très dommage, hein, croyez-moi. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi dans les commentaires, ça a été quoi, vous, vos petits kiffs du mois d'octobre. Et surtout, dites-moi si vous voulez une vidéo Current, une vidéo Wellspa. Ça va pas arriver tout de suite parce qu'il faut, je pense, vraiment le temps que je teste et que je vois ou pas des résultats. Donc ça va venir dans... Normalement, c'est 6 séances chacun. Enfin, 6 semaines, du coup. Voilà, on a le temps. Laissez-moi avoir des résultats. Ça fait complètement starbé. Voilà. Donc, cette vidéo, commentaire, et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. Complètement cinglé la meuf.